réalisateur à mes côtés, Mr. Destin Craig. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables et les mettre sur silencieux. Merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner la parole. Thank you for turning off your mobile phone or putting it on silent mode. Thank you to raise your hand if you want to ask a question. Il y a une première question dans la salle. Bonjour, alors tout d'abord bravo pour votre film. Alors j'étais avec moi à lever la main parce que malheureusement, je tiens à vous le dire, je vais quitter la conférence un peu avant la fin, malheureusement, c'est pas contre vous, mais j'ai un autre film après. Mais voilà, en tout cas, bravo pour votre film. Voilà, et en fait je voulais savoir, moi j'étais un peu surpris niveau de, enfin la douceur entre guillemets, mais disons que je m'attendais à que ça soit plus violent dans l'agression genre verbale ou physique des ados. En fait je voulais savoir si vous aviez fait en sorte que ce soit plus calme pour le cinéma, le film, ou c'est vraiment comme ça dans la réalité. Okay. First of all, congratulations on your movie. This gentleman liked it very much and he's actually... le micro. Hello. Hey. And also actually he's, in advance, he's sorry for leaving this press conference a bit early because he has a movie afterwards. So No problem. Sorry. Anyone can leave early if anyone needs to leave early. Alright, and then he's saying that actually he's quite surprised by the depiction of violence. I mean, he thinks that actually the movie maybe doesn't look violent enough. Maybe you held yourself a bit in order to depict the violence. When he says violence, he doesn't especially mean the physical violence, also the verbal violence. Was it a conscious choice for you? Yeah. Not violent enough, huh? You want more violence. Vous voulez plus de violence en fait, vous n'avez pas trouvé assez violent. Pas forcément, j'en voulais plus, mais je m'attendais à ce qu'on ait plus. He was expecting more violence. Yeah. I felt, I mean, one easy way for me to have made this movie would have been to take all of the traumatic and more intense and depressing stories that I gathered from working at a place like this, and then also during my research. You know, there's a lot of difficult stories connected to this world, and one easy way that and it was very tempting to just take all of those really intense types of stories and line them up and have a movie that's really, really, you know, intense and hard and difficult to watch. And but for me, that wouldn't have been an authentic portrayal of my experience working in this world, and also the experience that of other people that I interviewed while I was doing the research. Do you want to take it from there and then I'll finish? Because when I was gathering stories from people who have worked in places like this for much longer than I did, their stories were always full of both very real tragic moments, but also very real humorous moments, and also very real hopeful moments. So, and it was, every story had so much of that woven through it that I wanted to make sure that this story had all of it. You know, it had the darkness, but also it had the lighter, humorous and hopeful moments all woven through it. En fait, nous dit le réalisateur Destin, la chose c'est que ça aurait été facile pour moi, et j'y ai pensé d'ailleurs, lui dit-il, ça aurait été facile pour moi en tant que réalisateur de décider de prendre tous ces éléments dont j'ai eu connaissance, tous ces éléments dramatiques avec beaucoup de tension, vraiment des histoires vraiment depressing. Merci. Tragiques. Merci. Et de les mettre ensemble pour pouvoir vraiment les aligner les unes après les autres, parce que j'ai entendu beaucoup d'histoires, j'ai été au contact de beaucoup de ce genre de situations lorsque j'ai travaillé moi-même dans ce genre d'environnement, et j'aurais pu les mettre les unes à la suite des autres, avoir un film très fort, très violent, etc. Mais
quelque part, je me suis dit que c'était peut-être un peu trop facile. Et il précise également que dans beaucoup d'histoires qu'il a entendues, beaucoup de vies auprès desquelles il a été confronté, auxquelles il a été confronté, il s'est rendu compte qu'il y avait évidemment beaucoup de moments tragiques et beaucoup de violence, mais également beaucoup de moments même drôles, des moments légers, des moments drôles, parce que le rire aussi sert d'exutoire dans ces situations-là. Et donc, il s'est dit que s'il faisait un film simplement en alignant tous ces passages de grande violence, eh bien, ça n'aurait pas été authentique, en tout cas, ça n'aurait pas collé à 100% avec son propre vécu à lui par rapport à ce genre d'expérience, par rapport à ce qu'il a pu approcher et par rapport aux gens avec qui il a pu discuter dans la phase de recherche de son film, parce qu'il a évidemment donc travaillé dans ce milieu, il a été au contact de ces gens vraiment, mais il a également conduit beaucoup d'entretiens avec d'autres personnes, et il a vraiment eu des morceaux de vie qu'il a voulu essayer de rendre le plus fidèlement possible. Et simplement raconter le côté violent. Certes, c'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Il y a également ces moments de rire, ces moments de relâchement plus légers qu'il a voulu insuffler dans le film et qui donc font que le film est, comme vous l'avez dit, moins violent qu'il aurait pu l'être, mais plus authentique. Voilà. Y a-t-il une seconde question? Oh là là, il y en a beaucoup. Madame ici, ensuite. Je vais demander en fait vous avez été éducateur, et je voulais savoir si vous étiez l'éducateur dans le film, le nouveau qui est un peu en retrait, qui observe, ou plutôt les personnages principaux. Et je voulais savoir aussi s'il y avait beaucoup d'éducateurs qui étaient issus de contextes tragiques comme les deux personnages principaux. You were yourself educator for a time, tutor, and do you think is there a character in the movie that actually kind of looks like the educator you were in the movie? And also about two main characters, they come out of a real tragic background, and maybe you can reflect on that and tell us about that thing. I was just as naive and stupid as the Nate character, and I said just as many inappropriate things during the first couple months that I worked there. The big lesson that I learned while working there was that I began with a very unhealthy mentality of what my role was, and I thought that I was going to go in there and be the savior and be the guy who's going to change and help and be, that the kids would really love me and I would help them through difficult things, and I quickly realized how wrong that is, and how it in a weird way I was putting myself above them, and what I discovered about myself and my role in that place, which also I think has taught me so much about my role in the world in general, is that I'm no better. I'm not smarter. I'm not that much further along the road of life. I did have a specific role there that was important. I was there to keep the kids safe, to enforce the rules, and that role was important, but that didn't make me any better than anybody there. And I did learn so much from those kids, and not in I don't know how to communicate this really, but I didn't learn from them because I was saying, oh, I'm so thankful for my life and it's not like theirs. I learned from them as human beings. They taught me because they're smart and they're funny and they're witty and they're resilient, and seeing them go through what they went through and still be able to be kids and laugh and hang out with each other, and that there's nothing more inspiring to me as just a human, Le réalisateur nous dit qu'il était aussi naïf
et aussi stupide quelque part que le personnage de Nate dans le film. Il a dit également beaucoup de choses inappropriées dans les 2-3 mois qui ont précédé son arrivée dans le centre. Et il dit que finalement, quelque part, la leçon principale qu'il a retirée de cette expérience, c'est que il avait commencé cette expérience, il a commencé avec une mentalité pas très saine finalement sur le rôle qu'il devait avoir, le rôle qu'il devait tenir dans ce centre. Et il pensait un peu, il est arrivé un peu en se disant, voilà, il y a plein de jeunes, d'adolescents, etc., qui ont besoin de moi, je vais être leur sauveur, je vais tout changer. Et il se situait vraiment au-dessus d'eux. Et très très vite, il s'est rendu compte qu'il avait tort. Qu'il avait tort tout simplement parce qu'il a découvert, et il nous dit cela en tant que leçon qu'il a appris, pas forcément par rapport à ce centre, mais vraiment pour la vie en général, il s'est rendu compte qu'il n'était pas meilleur, qu'il n'y avait rien qui ait pu faire de lui un homme meilleur que tous ces enfants, ces adolescents auprès desquels il était en contact jour après jour. Bien sûr, son rôle était important. Son rôle était important parce qu'il savait qu'il devait les guider, qu'il devait leur apprendre à respecter les règles. Il savait que son rôle était important, mais il n'était pas meilleur qu'eux. Il n'était d'ailleurs pas finalement... Sa situation n'était pas si différente fondamentalement de la leur. Il n'était pas si... comme il l'a dit lui-même, sur le chemin de la vie, on va dire, il n'était pas beaucoup plus loin qu'eux étaient à ce moment-là. Et donc il a surtout appris l'humilité, et il a appris beaucoup de choses à leur contact, il a retiré beaucoup de choses de tous ces rapports qu'il a eu avec ses enfants et ses adolescents, parce qu'il a appris tout simplement toutes ces choses auprès d'êtres humains, voilà, tout simplement. Auprès d'êtres humains qui étaient intelligents, qui étaient très résistants par rapport à tout ce qu'ils avaient pu endurer, et qui, malgré tout ce qu'ils avaient pu endurer, continuaient d'être des enfants, des ados, voilà, qui s'amusaient, qui rigolaient. Ça ne les a pas changés à ce moment-là. Au fond d'eux, c'était encore ça, et c'est une des choses principales qu'il a appris à leur contact. Nous allons prendre une question. Monsieur, ici. First of all, congratulations for this wonderful, wonderful movie. I've got two questions, in fact. You told us that you were from Maui. Well, this is not the classical cinema land. Do you still remember when and how you got the wish to be a filmmaker and how you pursued that way? Because you must have learned something along the way, and here comes my second question. It's not only the incredible story that you tell, it's also how you tell it, how you develop it, how you reveal it slowly, and how you balance the tragical and the comical elements. And what struck me most was the level of authenticity. It was almost like a documentary about kids at risk and the people who work there. But of course, somebody told me that all actors, it's all scripted. How the hell did you get to that level of authenticity? Because you did a hell of a job there, I think. Thank you. Thank you. When I grew up on Maui, there's 6 kids in my family, and we weren't really allowed to watch TV very much when I was young, so we were outside creating our own entertainment, and it started off as just making plays and dance routines and making my parents sit down and watch us 6 kids put on shows for them. And until we got my grandma's VHS camcorder, and then we were just addicted to doing that. But I didn't even, my worldview and my scope of what was possible was so tiny when I was living on Maui. The thought didn't even cross my mind that I wanted to be a filmmaker. I didn't even know that was a job. And it wasn't until much later, like my senior year of college, that I kind of discovered my love for it outside of just having fun and messing around. So I started a bit late in the game in that way. The performances and the way that this movie was I guess maybe partially to answer your question as to how the movie feels. Every scene is scripted and there's not a lot of improvisation happening, but
I'm much more interested in creating a scene that feels real and authentic, rather than having actors say the specific lines that I wrote. So there's a looseness to how we block things and how we get ready to shoot a scene. I think what most people are connecting to with this film has less to do with me and more to do with the environment that I think all of us, our whole team, helped create on set, which in a very strange way, it's the same environment that is portrayed in the movie. It felt like a family, and it felt like a place where it was okay to mess up, and it was okay to say something stupid or perform something stupid or make mistakes, and nobody was going to judge you for it. And the relationships off screen were just as real as the relationships that you see on screen. So Grace and Mason, they were played by Brie Larson and John Gallagher Jr. They were just as much the mentors of the kids off screen as they were on screen, and they were, you know, it was a very fun set where, and I think that is a huge reason why those kids feel so real, because they just felt so comfortable, you know, and thank goodness that I had that wonderful group of people to work with. Lorsque j'ai grandi... Ah pardon, je vais d'abord terminer la question. La question était, en fait, j'en ai deux questions. C'est tout d'abord, comment et quand est-ce que vous avez eu envie de devenir réalisateur? Comment ça s'est passé, ayant grandi, comme vous l'avez dit, sur l'île de Maui, à Hawaï? Et également, par rapport à la manière dont vous avez réalisé le film et raconté cette histoire, c'est vrai qu'il y a un véritable sentiment d'authenticité. Et comment avez-vous atteint ce niveau d'authenticité? Ça ressemble presque à un documentaire de temps à autre. Et le réalisateur nous dit qu'il a grandi donc à Maui, il avait pas mal de frères et sœurs, et il n'avait pas la télévision. Et n'ayant pas la télévision, eh bien, ils allaient souvent jouer au dehors. Et puis voilà, ils faisaient des espèces de petites situations, des scénettes qu'ils interprétaient pour leurs parents. Et puis un petit peu plus tard, il est tombé sur une caméra vidéo VHS. Alors ils se sont filmés, et voilà, c'est comme ça que petit à petit, l'idée est venue. Mais nous, précise-t-il, sa vision du monde lorsqu'il était encore une fois enfant, adolescent, lorsqu'il était sur Maui, eh bien c'était une vision qui était très 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 petite et très réduite. Et notamment cette idée de réalisateur de film, pendant très longtemps, il pensait tout simplement que c'était une occupation, voilà, presque un jeu, mais certainement pas un métier, en tout cas qu'on ne pouvait pas faire un métier de réalisateur de film. C'est quelque chose qui lui est venu bien plus tard, après ses années de lycée, pardon, et voilà, et donc après il a commencé à devenir réalisateur avec le cursus classique, tel qu'on peut l'imaginer. Et en ce qui concerne les performances, donc le jeu des acteurs, des comédiens, eh bien, il faut savoir que dans le film, nous précise-t-il, tout ce que vous voyez dans le film, tout ce que vous entendez en tout cas dans le film, est écrit, tout est écrit. Il y a très très peu, pour ne pas dire, il n'y a pas d'improvisation, tout est écrit. Et pour avoir ce côté réel et authentique des personnages, ce qui est important, c'est l'atmosphère et le relâchement, entre guillemets, qui se passe sur le plateau. Et pour avoir cette atmosphère, eh bien, il faut savoir que l'atmosphère sur le plateau, c'était vraiment exactement comme ce qu'on voit dans le film. C'est-à-dire qu'il y a eu un esprit de famille qui s'est créé, qui a été très fort dès le départ. Et quand on a cet esprit de famille, donc un esprit, c'est-à-dire sur le plateau, eh bien, c'était ok de faire des erreurs, c'était ok de dire des bêtises, n'importe quoi. C'est ok, c'est-à-dire que personne ne va vous juger. Donc vous êtes libre de vous laisser aller, et étant libre, eh bien, assez rapidement, vous avez cette liberté de jeu qui vient, et donc vous apparaissez réellement à l'écran aussi libre que vous l'êtes vraiment. Et d'ailleurs, les personnages de Grace et Mason dans le film, qui étaient donc les mentors de ces jeunes dans le film, eh bien ils étaient également les mentors de ces jeunes dans la vie. C'est-à-dire que les jeunes acteurs et jeunes comédiens leur demandaient réellement, enfin sans leur demander, mais disons qu'il y avait vraiment un rapport d'enseignant à élève, dirons-nous. Mais c'est vrai que
que la relation qu'on voit à l'écran, en gros, voilà, c'est à peu près la même qui s'est créée sur le plateau, donc en dehors des caméras, en dehors du tournage. C'était un plateau de tournage, finalement, qui était très très drôle. On s'amusait beaucoup, nous dit le réalisateur, et voilà, c'est la raison pour laquelle tous ces enfants et ces ados ont l'air tellement vrais, c'est parce qu'ils le sont, finalement. Limite, ils ne jouent pas, ils étaient tellement à l'aise avec tous les membres de l'équipe, avec le film, que voilà, le jeu que vous voyez, eh bien, c'est un jeu réel. Une autre question, monsieur, ici au deuxième rang. Bonjour. Vous aviez déjà fait un court-métrage il y a 4-5 ans avant ce film-là, qui portait sur le même sujet, qui avait le même titre, qui a été récompensé. Pourquoi un si long délai entre le court et le long? Est-ce que vous y pensiez déjà avant de faire le court à faire un long-métrage sur ce sujet? Et une autre question très rapidement, est-ce que vous avez déjà des idées pour vos prochains projets? Parce que je ne sais pas si vous savez ce que veut dire votre prénom en français, mais moi en tout cas je vous souhaite un destin, un futur des plus glorieux, parce que voilà, votre film c'est le meilleur que j'ai vu pour l'instant. It's nice. I love it. Yes. I love it when someone cracks a joke and everybody laughs except me. He's saying a joke exactly, but not very much. The gentleman says that he knows actually that you directed a short movie 4 or 5 years ago, which actually was talking about the same subject, and which actually had bear the same title. And there was like 4 or 5 years between the short movie and the long one. So actually the question is, were you already thinking of making this project as a feature film at the time? And if yes, why did it take so long to build this one? And also the second question would be about your next projects. Maybe you can talk to us about your future films, joints, whatever ideas you have, because the gentleman finishes with this. He says that, I don't know if you were aware of that, but your first name, Destin, means destiny in France, and he hopes that you will have a glorious destiny. Hence the applause. Yes, Short Term 12 was a short, a 20-minute short that I did for my thesis project for my graduate film school. And that short premiered at Sundance in 2009 and ended up winning the jury prize there. Actually played at Clermont-Ferrand. That was the first time I came to France, was in 2009 has anyone been to that festival? Est-ce que certains d'entre vous sont allés au festival de Clermont-Ferrand? Oui. Oh yeah, it was really cool. For like a short film festival, it was insane. But it took 5 years. I wrote the feature version of Short Term 12 that same year, in 2009 to 2010. But I don't know what it's like here, but in the US it's difficult to get funding for a movie about child abuse. And in the meantime, while we were trying to get funding, I wrote and directed my first feature, which was called I Am Not a Hipster. And that premiered at Sundance in 2012. And then that movie, along with the script that I had written, finally I was able to get funding for Short Term 12, the feature. So that's pretty much it. Okay. All right. I'm not sure what I'm going to do next. Ok. Donc pour répondre à la première question, Short Term 12 était donc effectivement, oui je vais refaire avec l'accent, Short Term 12 était donc effectivement un court-métrage de 20 minutes, et c'était le film qu'il avait réalisé, le court-métrage qu'il avait réalisé pour sa thèse de fin d'études dans son école donc, de cinéma. Et le court-métrage avait été présenté au festival de Sundance en 2009, où il avait reçu le prix du jury. Et il avait également été présenté au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et puis, voilà, il a écrit le scénario de la version longue donc, de ce court-métrage aussitôt après, en 2009-2010, mais comme il le dit lui-même, il ne sait pas commencer en France, mais aux États-Unis, pour arriver à trouver de l'argent, pour pouvoir faire un film qui parle des enfants, des adolescents
qui ont été abusés. Enfin bon, c'est pas forcément très facile de trouver de l'argent pour ce genre de thème là-bas. Et donc, il s'est tourné vers un autre projet de long métrage. Il a donc réalisé son premier long métrage qui s'appelle I'm Not a Hipster et qui a été présenté l'année dernière au festival de Sundance. Et ayant présenté ce film et ayant également ce scénario, donc cette fois-ci qui était prêt pour le long métrage donc, que vous avez vu aujourd'hui, eh bien à Sundance, il a enfin pu trouver les financements nécessaires à la réalisation de ce film. Et en ce qui concerne l'autre question, donc s'il a des projets divers pour accomplir sa destinée, eh bien il nous dit que tout simplement non. Voilà, cela va venir plus tard. Y a-t-il une autre question dans la salle? Okay, you choose actually. Who you choose? Because if it's me, I know they're gonna kick me. So now you choose. You choose. Merci beaucoup pour ce film très rafraîchissant et très émouvant. J'aimerais savoir si vous êtes resté en contact avec des adolescents que vous avez fréquentés et est-ce qu'ils ont pu bénéficier d'une projection de votre film et leur réaction par conséquent. First of all, thank you for the movie. That was quite refreshing, interesting, with this theme. And also the question is, were you actually, are you still in contact with some of the teenagers that you worked with some years ago? And have you been organizing any kind of private screening for them? And if yes, what about their reaction? I've been in touch with a lot of the staff that I worked with. I personally am not in touch with any of the kids. At the place that I worked at, once a kid would leave the home, we weren't allowed to stay in contact with them. So I did see one kid at a taco shop maybe 3 years after he had left, and I saw him and he just looked great and he looked like an adult, and I just sort of made up what his life might be like just from seeing him and thinking like he looks good. That was partially the inspiration for that ending of the movie with the Marcus story. But the reaction in the U.S. by the foster care community has been, thank goodness, has been really good. I was really scared to show my old coworkers, but one friend who has worked in this place for over 15 years, and he's a very critical person, and I was really scared for him to see it because at one point I let him read an early draft of the screenplay, and I asked for feedback, and his feedback was just nope. That was his feedback on it. But then he ended up like working with me to fix the things that he had problems with. But after the screening, I saw him in the back, and I was just sweating because I felt him just glaring at me. And then he came up afterwards and gave me a huge hug and said, he just said, you got it, which was so meaningful to me because he is one of those rare people who chooses to work in this thankless job as his lifelong profession because he feels like it's just the right thing to do. And he's been doing it for over 15 years now. So yeah, that's been wonderful. And we have had kids who are currently living in group homes come and watch the film always with a counselor, a supervisor, someone to talk to afterwards, because it can be kind of intense for some people. So, and the response so far has been very, very positive. En fait, il n'est pas resté en contact avec les enfants, avec les adolescents qu'il a pu côtoyer, tout simplement parce que dans le centre dans lequel il travaillait, il s'est passé pareil pour les autres centres, mais dans celui-là c'était comme ça, lorsqu'un adolescent quitte le centre,
eh bien, les travailleurs du centre n'ont pas le droit de rester en contact avec eux. Donc par contre, il est resté en contact avec beaucoup de personnes de l'équipe, d'autres éducateurs. Il est resté en contact avec eux. Mais il se rappelle tout de même d'un des adolescents avec qu'il a côtoyé lorsqu'il travaillait dans le centre, qu'il a revu plus tard, 3 ans plus tard, qu'il a revu dans un taco. Alors un taco, c'est pour ceux qui ne sont pas allés aux États-Unis, c'est un endroit genre McDonald's, etc., mais avec de la nourriture mexicaine. Donc voilà, donc il l'a revu dans un taco et il l'a regardé, il l'a reconnu, et c'est vrai qu'il avait beaucoup changé parce qu'il ne ressemblait plus à un adolescent, mais à un adulte, et un adulte en bonne santé, voilà. Et il s'est dit que voilà, qu'il avait réussi à aller quelque part, hein, qu'il était vraiment content parce qu'il avait vraiment l'air d'être en pleine forme. Et quelque part, cette séquence vraie, hein, dans la vie du réalisateur, lorsqu'il a vu ce jeune homme, c'était l'inspiration pour la fin du film, tel que vous avez pu la découvrir tout à l'heure. Alors maintenant, aux États-Unis, c'est vrai que la réaction a été plutôt bonne par rapport aux différentes projections qui ont eu lieu, donc il est très content. Et par rapport aux personnes avec qui il a travaillé, donc ça pouvait être un petit peu plus difficile, il était toujours un peu anxieux, un peu stressé à l'idée de faire voir le film. Et notamment, un ami à lui qui travaille avec lui, et c'est quelqu'un, cet ami, il travaille encore d'ailleurs, et c'est quelqu'un qui travaille dans ce genre de centre depuis une quinzaine d'années maintenant, et qui est vraiment entièrement dévoué à ce centre. Et donc il est très critique, c'est quelqu'un de très très critique. Et lorsqu'il a écrit une des premières versions du scénario du film, il lui a fait lire. Il lui a fait lire et la réaction de son ami a simplement été « non », ce qui veut dire beaucoup de choses. Et donc il était extrêmement stressé, il a revu le scénario, réécrit, etc. Et lorsqu'il a organisé une des premières projections du film finie, terminée, eh bien voilà, il était dans la salle, il y avait tous ces gens, et au fond de la salle, il y avait cette personne en question, cet ami, qui avait été très critique. Et à la fin de la projection, évidemment, Destin était très très stressé, il se disait oh là là, il avait vraiment même peur de croiser son regard. Et l'ami en question est venu le voir, et il a simplement pris dans ses bras et lui a dit c'est bon, là c'est bon, tu l'as. Et là il a compris qu'il avait réussi à raconter cette histoire de la manière la plus authentique qui soit. Il nous dit d'ailleurs que cet ami, c'est quelqu'un qui a vraiment décidé de dédier sa vie à faire ce travail. Ça fait encore une fois plus de 15 ans qu'il est là-bas, il va probablement rester là-bas. Voilà, c'est vraiment son travail, c'est sa destinée pour le coup. Et ensuite, il a organisé d'autres projections avec d'autres adolescents qui sont d'ailleurs toujours dans ces centres, qui sont venus accompagner avec des superviseurs, avec des personnes pour les encadrer, parce que voilà, leur réaction peut être assez violente parfois lorsqu'ils voient des aspects de leur propre vie sur un écran, mais que jusqu'à maintenant tout s'est bien passé, les réactions ont vraiment été excellentes. Voilà, je suis désolé, mais